Bonsoir à toutes et tous. Me voilà bien entourée ce soir de Didier Debergue, qui est le chargé de l'exposition, Gilbert Casas, premier adjoint, et donc la commission culture est ravie de vous recevoir ce soir pour ce vernissage. Vous savez que ce vernissage, maintenant pour ceux qui sont habitués, c'est le rassemblement de 3 villages qui permet tout un week-end de découvrir des œuvres, peintures, sculptures, photos, etc. Avec un focus particulier sur Sauzet, ce sont des expos, enfin des photos de nus, voilà, sur Sauzet. J'ai plusieurs choses à dire. D'abord, la première impression quand je suis venue donc regarder tout à l'heure les œuvres, je le dis à chaque fois, mais là franchement, quel talent, messieurs et mesdames les artistes. Mais heureusement que vous êtes là, ça nous permet de voir la vie autrement, je vous le dis. Donc aujourd'hui j'ai passé, alors vous allez me dire que vous en foutez, mais aujourd'hui j'ai passé une excellente journée, et je vais vous dire pourquoi. Et vous allez voir que ça a un lien avec notre présence ici. Ce matin, j'ai passé toute la matinée avec le conseil départemental des jeunes. Ce sont des jeunes de 12 à 14 ans. Ce sont donc des élus. Ils représentent dans des collèges les enfants des collèges. Et on avait des tours de table, et vous savez que moi je suis vice-présidente à la solidarité, aux solidarités, et donc nous avons parlé d'enfance, petite enfance et d'aînés. Mais ces gamins, ils sont extraordinaires. Ils sont capables de nous parler de tout, de nous donner des idées sur tout. Et je dois avouer que nous avons tous pris une bouffée d'oxygène. Je pense que je peux être élue pendant 30 ans, ne vous en déplaise. Ça a rechargé les matins. Ça m'a redonné encore plus de force que ce que j'avais hier. Ça, c'est la première chose. Donc le lien avec ce qui nous rassemble ce soir, c'est qu'aujourd'hui, à Fons, c'était la journée des enfants. Donc ils sont venus, ils ont regardé, je pense que chaque artiste a expliqué, et alors ils étaient très intéressés par les techniques, les méthodes, etc. Et j'avoue que chaque année aussi, ils nous surprennent, je reconnais. Et puis après, pour finir, parce que je ne le savais pas, on avait fait la surprise, parce que je ne sais pas tout, on ne me dit pas tout. Et là, je découvre que Frédéric et Nathalie ont des œuvres bien particulières. Ça s'appelle de la poésie algorithmique. Est-ce que j'ai bien dit? Et là, j'avoue que c'est extraordinaire. Pouvoir joindre 2 mondes complètement à l'opposé, poésie et mathématiques ou informatique, si on veut, je trouve ça génial. Donc on m'a dit que c'était une première mondiale, qu'il n'en existe pas de partout, c'est vous qui avez inventé le concept. Mais vous pouvez vous venir, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les deux. Voilà, vous pouvez peut-être expliquer comme ça, parce que ça vous évitera de le faire. Je vous passe à ça. Merci infiniment. Donc voilà, personnellement, moi je suis passionné d'informatique et de mathématiques depuis ma tendre enfance. J'ai fait des études en fonction polytechnique. Et j'ai fait ces études dans le but de faire de l'art à partir des connaissances que j'apprendrais, que j'allais apprendre dans ces études. Et donc, tout mon travail consiste à essayer de faire des émotions à partir de mathématiques. Alors, au départ, ça peut sembler un peu bizarre, mais au fait, en 84, il est arrivé l'ordinateur Apple, où on a commencé à pouvoir dessiner sur les écrans, on pouvait commencer à coder des choses visuelles. Et je me suis passionné par ça depuis cette époque-là. Et j'ai toujours fait donc des installations interactives, donc c'était des choses qui bougeaient dans des musées, etc. Et puis avec la crise de l'énergie, etc., je me suis dit, avec Nathalie, on s'est dit, il faudrait faire quelque chose qui ne consomme plus d'électricité, et on va faire des tableaux traditionnels qui sont donc
des impressions, des tirages numériques, que vous pouvez voir là. Et la particularité, c'est qu'ils sont construits donc avec ce code, avec ces mathématiques. On fait des photos de la nature, on les assemble avec ce code, et ça fait ces tableaux-là. Et on propose au public de télécharger sur leur téléphone une petite application gratuite qui est une caméra. Et lorsque la caméra voit nos tableaux, eh bien le tableau devient vivant. Et donc voilà, ce sont de véritables tableaux qu'on accroche au mur, qui ne consomment donc pas d'électricité, qui ne tombent pas en panne, mais grâce à votre téléphone, donc un objet que vous avez déjà chez vous, vous pouvez voir le côté vivant de nos œuvres. Voilà, ça c'est l'idée du... Et le résultat est super. Voilà, merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Oh, mais je crois qu'il a tout dit, c'est très bien. Mon mari est parfait. Gardez-le. Donc voilà, alors, mettre à l'honneur effectivement, parce que ce sont des nouvelles techniques et que c'est pas fréquent, donc je pensais que c'était important que vous soyez là à mes côtés. Cela n'enlève en rien le mérite des autres œuvres. Et je trouve particulièrement cette année qu'il y a vraiment du talent, de l'originalité et des choses qu'on n'a pas souvent vues à Fons. Il faut le reconnaître. D'accord ? Donc je vous en remercie. Ça va nous permettre de discuter et de voir, d'échanger. C'est ce qu'on appelle la vie sociale, donc c'est la culture. Et vous êtes le bienvenu à Fons. Et on renouvellera l'année prochaine toujours notre exposition avec Sauzet. Bien évidemment, je dis parce que sinon on me fait des gros yeux. Saint-Gélias aussi, il ne faut pas oublier. Et en fait, ça permet de faire tourner les artistes et surtout, ben, les habitants. Voilà. Merci à tous. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais être très bref. Je voudrais d'abord remercier tous les artistes qui m'ont fait l'honneur de venir à Fons. Là, donc, j'ai changé un peu les canaux de communication. C'est pour ça qu'on a des nouveaux artistes peu connus sur Fons. Donc, et là, je les remercie grandement. Donc, j'ai eu aussi des découvertes vraiment magnifiques. Chacun pourra les voir. Et je voudrais aussi remercier Marie et la mairie pour le soutien qu'elle apporte à la culture. Voilà, quand on demande quelque chose, on l'a dans les possibilités financières de la mairie. Bon, on est quand même une petite commune, donc bon, faut le reconnaître, mais bon, il y a des gros efforts qui sont faits, et ça, je voulais le souligner. Maintenant, Et tant que vous serez là, Et bien à Fons, on continuera de vous accueillir. Merci à vous.